Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, salut. Bienvenue à notre rubrique de l'actualité hebdomadaire internationale. À la veille de la commémoration du 11 septembre, date à laquelle les terroristes ont attaqué le territoire américain, le président Barack Obama a annoncé qu'une intervention militaire inédite sera menée contre les groupes extrémistes islamiques partout dans le monde, notamment en Irak et en Syrie. Cette intervention pourra durer 3 ans. Le détail dans quelques instants. Selon le président Barack Obama, Washington assumera pleinement le commandement de l'opération contre le terrorisme. La Ligue arabe vient de rejoindre la coalition contre le groupe extrémiste et le chef de la diplomatie américaine, John Kerry, s'est réuni à Jeddah avec le ministre des Affaires étrangères des 6 pays du Conseil. Il s'agit donc de l'Arabie saoudite, du Koweït, du Qatar, du Bahreïn et de l'Oman. Cette réunion a eu lieu en présence de représentants de l'Égypte, de la Jordanie et de l'Irak. Le chef de la diplomatie des pays arabes sont tombés d'accord avec Washington sur la décision de combattre les groupes extrémistes, parmi lesquels ceux qui prônent l'État islamique, a déclaré le secrétaire général de la Ligue arabe, Nabil al-Arabi, au terme d'une réunion à haut niveau en Égypte. Les pays de la Ligue arabe ont ainsi décidé d'appuyer la stratégie du président Obama dans la lutte contre les djihadistes, qui ont occupé de grandes superficies de territoires syriens et irakiens où ils ont proclamé l'État islamique. Selon les analystes, la guerre contre les groupes extrémistes pourra durer 3 ans. Cette opération ne pourra se terminer que par l'élection du prochain président des États-Unis, a indiqué une source proche du gouvernement de Washington au journal du New York Times. D'après la même source, l'intervention militaire inédite ne se limiterait pas à envoyer sur le champ de bataille 2 avions sans pilote, comme c'était le cas au Pakistan et au Yémen. Les troupes ne débarqueront pas non plus sur le terrain, comme les États-Unis l'ont fait en Irak, où ils ont renversé Saddam Hussein. Washington ne se limiterait pas aussi à prendre des décisions dans les coulisses, comme ça s'est passé en Libye, où Muammar Kadhafi a été destitué. Nous allons systématiquement diminuer leurs capacités. Nous allons réduire le territoire qu'ils contrôlent. Et enfin, nous les vaincrons, a déclaré Barack Obama à NBC, une des chaînes de télévision américaine. Pour sa part, le secrétaire d'État américain à la Défense, Chuck Hagel, s'est rendu à Ankara dans l'espoir de convaincre le président turc Recep Erdogan à ranger son pays derrière la coalition. La première phase de la stratégie d'Obama a commencé le 8 août dernier par des bombardements de positions de l'État islamique, de manière à freiner l'avancée des groupes extrémistes. Ces attaques démarraient au moment où l'Irak vit une grande fragilité politique, faute de gouvernement représentatif des minorités de tribus sunnites et chiites. L'autre objectif de la décision du président Obama consiste à protéger les minorités et à assurer la sécurité des ambassades et des consulats des États-Unis en Irak. Ces missions diplomatiques sont devenues très vulnérables depuis 2011, année à laquelle les troupes américaines se sont retirées de l'Irak après avoir détrôné Saddam Hussein. La deuxième phase sera accomplie après la prise de pouvoir du nouveau gouvernement à Bagdad. Selon la source du journal du New York Times, les États-Unis devront assurer la formation militaire des forces armées irakiennes, la fourniture d'armes et prêter main forte aux combattants kurdes et aux tribus sunnites. Enfin, la troisième phase, la plus dure et controversée, sera la destruction de l'armée djihadiste dans son sanctuaire de la Syrie. Voilà, c'était là notre rubrique d'actualité internationale. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous la semaine qui s'annonce. Merci et portez-vous bien. Au revoir.